Est-ce que vous avez déjà vu un billet de 10 000 yens? Eh ben c'est chose faite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo où je vais vous parler du budget et de l'organisation de mon voyage au Japon. Franchement j'arrive pas à réaliser. En fait là dans quelques jours, dans quelques heures, je serai dans l'avion pour Tokyo. Juste quelques petites précisions. En fait, on n'a jamais pris l'avion. Donc quand je dis on, c'est pas que je parle de moi à la troisième personne, pas du tout. C'est juste que je parle de moi et mon chéri parce qu'on va tous les deux au Japon. Donc du coup, en fait, on n'a jamais pris l'avion. On n'est jamais allé au Japon de notre vie, du coup. Voilà, normal. Et enfin, c'est un truc de ouf. Enfin, le plus loin que je suis déjà allée en Italie, je suis déjà allée en Espagne, je suis déjà allée en Angleterre. Mais j'ai jamais pris l'avion pour partir à l'autre bout du globe. Et en fait, bah, il n'y a pas trop d'appréhension en soi pour prendre l'avion. Après j'ai vraiment peur qu'ils perdent ma valise. Ça franchement, dès que je vois des blogueuses qui partent en voyage et qu'elles mettent des stories sur Instagram en disant ils ont perdu ma valise, j'ai attendu 3 heures et tout, ils l'ont retrouvée au bout de 6 jours, enfin des trucs comme ça. Mais moi j'ai trop peur, hein. Je suis en panique, je sens que je vais mettre au moins 5 tenues dans mon sac de cabine. J'ai trop peur, vraiment je suis morte de trouille pour ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si t'es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi mettre un énorme pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et j'ai fait d'autres vidéos avant, donc si tu veux tu peux aller les regarder. Le premier truc qu'il faut que vous ayez impérativement pour partir au Japon, c'est un passeport. Et je dis que c'est le premier truc parce qu'on sait jamais combien de temps vont durer les démarches de création de ton passeport. Quand j'ai voulu partir au Canada, je suis pas partie au Canada, mais bref c'est une autre histoire. Quand j'ai voulu partir au Canada, je me suis renseignée au niveau des passeports et on m'a dit il faut attendre à peu près 6 mois pour qu'ils te créent ton passeport. En soi j'ai attendu que 3 mois donc ça va. Mon copain il a fait son passeport pour le Japon, il a attendu 1 mois donc ça va. Mais le problème c'est que tu sais pas sur qui tu vas tomber et combien de temps ils vont mettre pour te le faire. Donc au moins je pense que c'est le premier truc à faire en avance, comme ça t'es sûr d'avoir ton passeport et de pas avoir tout payé et pour qu'au final on me dise en fait votre passeport il est pas prêt donc vous pouvez pas partir. Ça serait un peu embêtant quand même. Donc voilà. Du coup avec un passeport on peut rester, un passeport normal, enfin voilà, on peut rester 90 jours au Japon. Et donc ouais je suis désolée, de temps en temps je serai un petit peu sur mon téléphone parce que j'ai pris des notes, je veux vraiment rien oublier pour bien vous expliquer. Donc du coup les titulaires de passeport émis par les autorités françaises peuvent séjourner sans visa au Japon jusqu'à 90 jours comme je vous l'ai dit. Alors il est possible de rester 90 jours au Japon mais il y a des points importants à considérer en fait. Vous ne pouvez exercer aucune activité rémunérée au Japon. Donc en fait si tu as pensé qu'en partant 90 jours au Japon tu pourrais travailler pour rembourser ton voyage, non tu peux pas. Tu peux pas avec juste un passeport. Ensuite votre passeport doit être en cours de validité. Un peu logique quoi, enfin si tu pars de France avec ton passeport qui est prêt à expirer et que tu arrives, enfin qu'à la fin de ton séjour ton passeport a expiré, non, tu ne peux pas, c'est impossible. Faut que la date de ton voyage soit dans les dates de validation de ton passeport. En même temps je pense que tout le monde en a conscience, mais on sait jamais, c'est peut-être bien de le préciser. Vous devez être en possession du billet de sortie du Japon lors de votre entrée sur le territoire. Parce que c'est quand t'as juste un passeport, c'est un séjour temporaire, on est d'accord. Donc du coup, ils veulent une preuve que tu vas bien te barrer avant 90 jours. Donc voilà, donc toutes ces conditions, c'est pour tout ce qui est voyage touristique, si vous venez voir de la famille ou des amis au Japon, si vous venez passer des concours amateurs aussi, que vous venez pour des raisons médicales, enfin voilà. Ou alors des stages non rémunérés, mais tu n'as pas le droit du coup de travailler ni quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit. Du coup, deuxième chose qu'on a regardé, les transports. Alors au niveau des transports, on va prendre le train de chez nous jusqu'à Paris. Donc ça, voilà. Après on va prendre un Uber, je pense, pour aller de la gare jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Et du coup, au niveau des billets d'avion, on a réservé nos billets d'avion, c'était en début novembre à peu près, ou fin octobre, je sais plus. Quelque chose comme ça. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est allé sur Google Fly. Et en fait c'est un comparateur de vol, donc du coup il regarde tous les prix. Et en soi il n'y a pas beaucoup de compagnies, vous savez, bas de gamme, voilà. Parce que faut faire un petit peu attention quand même.
Mon copain de base il voulait passer par une compagnie avec des prix super bas et sa cousine a dit surtout ne prenez pas ça parce qu'ils perdent tout le temps les valises. Genre à 80% ils perdent votre valise en fait. Donc du coup je sais qu'aucune compagnie aérienne n'est infaillible. Mais 80% c'est un petit peu beaucoup. Donc du coup j'ai dit c'est mort, on ne prendra pas cette compagnie. Du coup on a pris la compagnie ANA. Et c'est une compagnie, alors elle est dans le top 10 des meilleures compagnies du monde. Et c'est une compagnie spécialisée dans les voyages dans les régions asiatiques en fait, dans les pays asiatiques. Du coup on est parti sur ça. On va faire Paris-Allemagne pendant 1 heure de vol. Après on a 2 heures d'escale et ensuite direction Tokyo. Et en tout ça nous fait 15 heures de vol et ça va être extrêmement long. Je ne me plains pas hein, parce que je sais que j'ai de la chance, je suis trop contente, franchement j'ai trop hâte d'être à Tokyo, je me plains pas, je sais de la chance que j'ai de pouvoir partir à Tokyo. Mais 15 heures, je vais avoir mal aux fesses. Déjà je reste 1 heure dans la voiture, j'ai envie de mourir en fait, j'ai tellement mal aux fesses en 1 heure, j'imagine même pas en 15 heures de vol. Mais on a pris un vol de nuit en fait, comme ça on pourra dormir, donc on verra le temps passer plus vite en fait, donc c'est pour ça, c'est un petit peu plus pratique en fait. Je pense que c'est un bon conseil en fait, vous devriez prendre un vol de nuit, comme ça vous pouvez dormir et le temps passe plus vite. Petit conseil de moi, qui n'a aucune valeur mais quand même, voilà. On a pris nos billets d'avion fin octobre, début novembre et ça nous a coûté donc pour 2 personnes, 2 billets aller, 2 billets retour, ça nous a coûté 1242 € à peu près. Voilà, et on sera en classe économique. Pour finir au niveau des transports, on a pris le JR Pass. Vous pouvez prendre le JR Pass pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vu qu'on reste 3 semaines, on l'a pris pour 3 semaines, ça a coûté 468 €. En fait le JR Pass, vous pouvez l'utiliser pour certaines lignes de train. Et du coup, vous ne payez pas, en soi c'est super bien. Alors vous allez vous dire, mais ouais mais 468 € pour pouvoir prendre certaines lignes de train, mais en soi qu'est-ce que ça apporte? Bah ça apporte que en fait, par exemple si moi je fais Nevers-Paris, je vais dépenser 25 €, 30 € pour 2 heures de train. Tokyo-Kyoto, c'est à peu près 2h30 de train. Eux, ils payent, enfin nous, on payerait 100 €. Les transports là-bas, c'est super cher. 100 € l'aller, 100 € le retour. En soi, je fais un voyage pour Kyoto. Je dépense 200 € et la moitié de mon pass est rentabilisé, sachant que je vais aller dans d'autres villes et que ça va coûter plus cher vu que les autres villes sont plus loin. Donc du coup on peut, avec le pass je peux aller 5-6 fois à Kyoto sans problème. En soi je rentabilise pas mal mon pass, du coup c'est quand même pas mal d'avoir un JR Pass. Donc voilà, après c'est chacun comme il veut en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre ça, vous pouvez payer si vous n'avez pas forcément envie d'aller dans d'autres villes, dans la campagne ou dans d'autres grandes villes, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez rester juste à Tokyo, c'est sûr qu'il vous servira à rien le JR Pass. Et franchement je l'ai commandé, je sais plus quel jour je l'ai commandé, mais le lendemain ou 2 jours après il était là, je l'ai reçu. Et du coup c'est trop bien. Du coup en fait ils vous mettent de la pub, en soi pas très intéressant. Vous avez votre facture. Vous avez un petit guide avec des horaires, avec une carte du Japon aussi, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et vous avez votre JR Pass. Et en fait, quand vous arrivez à Tokyo, vous allez dans une gare, vous donnez ce papier là, il y a toutes les informations à l'intérieur, je vais pas vous montrer, mais il y a toutes les informations à l'intérieur, vous donnez ça à un guichet et du coup il vous donne votre JR Pass à la place de ce papier. Alors maintenant je vais vous parler de l'hébergement. Nous on a fait au plus simple, on est passé par Airbnb. Airbnb au Japon c'est une tuerie. Nous on a trouvé un logement, je sais plus du tout combien on paye par nuit, on reste 21 nuits. Et ça a coûté un peu plus de 1300 €, mais du coup on divise par 2. Et on a un logement avec tout équipé en fait, cuisine équipée, on a une machine à laver. Dans certains Airbnb vous pouvez même avoir une pocket wifi intégrée, ça c'est super intéressant. Et je pense que le logement faut s'y prendre super à l'avance parce qu'on avait vu un logement, le logement il était parfait. On a vu un logement, il était tellement mais parfait, c'était 35 € par nuit. Divisé par 2,
la folie quoi. Et non, c'était tellement ouf. Et il était déjà réservé, mais il était réservé jusqu'à août, hein. Tout était réservé. Il n'y avait pas un seul moment où c'était pas réservé. Il y avait une pocket wifi. Il y avait tout équipé, mais c'était un truc trop... En plus c'était trop mignon, c'était trop cocooning et tout, c'était super bien placé et tout, c'était super bien. Et ça coûtait pas cher surtout, c'était tellement bien et ça coûtait tellement pas cher qu'en fait il était déjà réservé pour limite les années à venir quoi, enfin c'était n'importe quoi. Et un autre truc qui est trop bien dans les Airbnb au Japon, la description. En France tu fais une description de ce qu'il y a dans l'appartement, dans le logement, mais eux ils te mettent, alors ils disent tout ce qu'il y a dans l'appartement, ils te disent à combien de minutes à pied tu es de telle station, de tel quartier, etc. Donc ils te font une liste de ouf quoi, enfin il y a tout qui est expliqué. Et en plus ils te mettent des photos, vous savez quand vous allez sur Google Maps et que vous visualisez bien la rue, enfin vous savez, je sais plus comment on fait, mais vous mettez en mode limite vous êtes dans la rue, vous avez les deux immeubles comme ça, vous avez la route comme ça, et ben eux ils ont pris des captures d'écran de limite de l'aéroport jusqu'à l'appartement, t'as des captures d'écran avec des flèches pour te dire où est-ce qu'il faut que tu tournes, combien de temps il faut que tu continues à marcher, etc. Enfin c'est expliqué mais c'est trop simple en fait. Notre Airbnb il est situé dans le quartier du shopping à Ikebukuro et du coup j'ai trop hâte d'aller faire du shopping. Mais du coup voilà, non franchement c'était super bien expliqué. Je pense qu'il faut s'y prendre vraiment tôt pour réserver. Bon, maintenant je vais vous parler des achats que j'ai fait pour partir au Japon. Alors je vais vous parler d'abord de la Wi-Fi parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. Sur le site où on a pris le JR Pass, on avait le choix entre prendre une pocket Wi-Fi à 70 € où on peut mettre deux téléphones, avoir internet sur deux téléphones, ou prendre une carte SIM à 34 € et avoir internet que sur un seul téléphone. On s'est dit que pour des raisons économiques, une carte SIM c'était pas plus mal. Et du coup je vous ferai des retours, voir si c'était un bon investissement ou pas. Mais normalement c'est exactement, enfin c'est aussi bien qu'une pocket wifi, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait des problèmes avec. Normalement. Je me suis acheté aussi une valise et un sac. Mon sac il est juste là, c'est un sac de sport basique que j'ai acheté sur Asos. C'est juste pour pas avoir une énorme valise et un énorme sac à me trimballer et que ce soit un peu plus facile pour moi. Et la valise, j'ai pris une valise avec un code sur le côté et la serrure exprès pour que la sécurité puisse l'ouvrir sans avoir besoin d'avoir le code. Et je me suis dit si jamais ils ont besoin d'ouvrir ma valise et qu'ils n'ont pas le code et que j'ai pas une valise spéciale, j'ai pas envie qu'ils la cassent pour l'ouvrir. Donc normalement ça devrait pas arriver. Moi on m'a dit que pour aller au Japon, il n'y avait pas besoin d'avoir une valise comme ça. Bon, après la personne qui m'a dit ça avait une valise comme ça, donc je me suis un peu posé des questions, mais j'ai préféré jouer la sécurité. Pour finir au niveau des bagages, j'ai acheté un pèse-bagages en fait, comme ça, parce que avec Aena, les bagages en soute c'est 23 kg et les bagages en cabine c'est 10 kg. Oui c'est ça, c'est 10 kg. Et du coup je me suis dit pour l'aller, j'aurai pas besoin de peser ma valise, je vais pas prendre grand chose, mais pour le retour, quand j'aurai rempli ma valise et que je serai vraiment que je serai obligée de m'asseoir de tout mon poids sur ma valise pour la fermer, je serai contente d'avoir un objet pour peser ma valise. D'ailleurs sur Aena, vous pouvez directement mettre en ligne comme quoi vous avez un surplus de bagages et vous pouvez le payer directement. Comme ça quand vous arrivez à l'aéroport en fait, vous n'êtes pas en train de galérer à faire les démarches et tout, c'est déjà fait. Vous avez, je pense qu'après vous avez un papier comme quoi vous avez bien payé, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté des petits adaptateurs, ça j'ai payé ça 5 € sur Amazon. Adaptateurs pour brancher tout, pour brancher mon lisseur là-bas, pour brancher mon téléphone, pour tout brancher en fait. Donc voilà, donc il y en a plusieurs. Et pour finir au niveau de mes achats, j'ai passé une commande bout parce que je n'avais pas de leggings pour prendre l'avion et je voulais une tenue confortable. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends un legging noir avec des bandes blanches sur le côté. Le legging a coûté quoi? Il n'y a pas le prix. Le legging a dû coûter 7 €. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que vous voyez? Est-ce que vous me voyez déjà? Je pense que là vous voyez un peu le problème. Déjà si tu arrives à me voir à travers, c'est qu'il y a un réel problème de matière. Donc je vous conseille absolument pas les leggings bout. Voilà. Je l'ai pas encore essayé. Je pars lundi mais j'ai toujours pas essayé mon legging. Ah oui, et au niveau de l'argent, j'ai commandé des yens. Je suis passée par ma banque et c'était que 5 € de frais de change en fait. Donc c'était pas trop cher, c'était même moins cher que certains
bureau de change et tout, même sur internet, c'était plutôt pas mal. Et en plus tu passes directement par ta banque, tu vas chercher l'argent, t'as pas à te faire livrer. Et du coup si t'as un peu peur de te faire voler tes sous quoi, bah c'est toujours mieux quoi d'aller les chercher que de se les faire livrer. Et avant de finir la vidéo, je voulais vraiment vous parler de certains youtubeurs qui font des vidéos sur le Japon. Et franchement, ils donnent des bons plans. Ils te montrent des endroits super cool à visiter. Enfin, c'est trop bien. Des trucs super bons à manger aussi. Les vidéos de bouffe au Japon. La vie. J'ai trop hâte. Rien que pour ça, j'ai trop hâte d'être au Japon pour prendre 10 kilos de plus. Et quand vous allez me revoir en vidéo, vous allez même pas me reconnaître. Je vais être en mode sumo. Ça va être horrible. Bref, j'ai hâte. Du coup, le premier youtubeur dont je voudrais vous parler, c'est Benoît qui s'occupe de la chaîne Ici Japon. Alors, il a plein de trucs en fait. Donc, il a une chaîne YouTube Ici Japon. Dessus, il fait des vidéos sur le Japon. Il a fait des vidéos aussi, il est allé en Australie. Il fait des voyages là ces temps-ci. Il bouge un peu du Japon. Et il faisait des vidéos 10 000 yens. Donc en fait, il allait dans un quartier spécifique de Tokyo. Et avec 10 000 yens, c'est à peu près 70 €, 80 €. En fait, il montrait, enfin il dépensait les 10 000 yens et il montrait ce qu'on pouvait faire comme activité, ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait acheter, etc. Dans le quartier en question. Et les vidéos étaient super cool. Voilà, donc allez les voir, franchement trop bien. Je vous mets tous les liens des chaînes YouTube en barre d'infos. Je vous mets tous les liens des sites dont je vous ai parlé juste avant en barre d'infos aussi. Je vous mets tout. Ensuite, il a aussi 3 sites. Alors, premier site, c'est Ici Japon. Tu as tous les quartiers de Tokyo, les événements de Tokyo, les restaurants à Tokyo. Enfin, t'as plein de trucs. Et il a fait une carte Ici Japon. Donc, en fait, tout ce qu'il a visité dans toutes ses vidéos YouTube, il a une carte en fait que tu peux retrouver sur Google Maps, que tu peux mettre en favori et tout, comme ça tu peux la voir quand tu veux. Et dessus il a indiqué tous les endroits qu'il a visités, tous les restaurants qui étaient bons, hein, parce qu'il a goûté des restos qui étaient dégueulasses. Et voilà, mais il a mis que les bons dessus. Et c'est trop bien en fait, parce que tu te dis, ah tiens, je sais pas ce que je veux faire et tout, et tu peux aller regarder, ou je sais pas où aller manger, tu peux regarder sur sa carte. Et tu sais exactement où est le resto et t'as des photos, enfin c'est un super beau travail qu'il a fait sur son site. Il a aussi 2 autres sites. Alors les 2 autres sites, parce qu'en fait il a une entreprise Candy-san au Japon. Donc en fait ils vendent des snacks, des bonbons, des chips, des nouilles aussi. Sur ce site, donc sur Candy-san et sur Candy-san Box. Et ben en fait tu t'abonnes et chaque mois tu as une box avec des snacks. Tu ne sais pas spécialement, enfin je crois pas que tu saches à l'avance ce que tu as, en fait c'est la surprise je crois. Et du coup voilà, et c'est franchement pas mal ces sites là. Et Ici Japon, enfin le site Ici Japon c'est trop bien, et la chaîne YouTube Ici Japon c'est trop bien aussi. Ensuite on a Ichiban Japan, et Ichiban Japan, enfin il est génial, il fait des vidéos géniales. D'ailleurs il a annoncé qu'il a arrêté les vidéos en août 2020. Et enfin je suis grave déçue en fait, parce que bah, je sais son visa il expire et tout, et enfin voilà, il faut qu'il fasse d'autres trucs aussi, enfin je le comprends. Mais c'est vrai que ses vidéos j'aimais bien. Voilà, il a fait une journée dans un lycée au Japon. Il a fait aussi une vidéo trop mignonne où il allait pendant une journée dans une école maternelle au Japon. C'était trop chou, franchement c'était trop mignon. Mon été au Japon. En fait, par contre, il montre beaucoup des choses. Quand il fait un vlog, je trouve que c'est beaucoup plus traditionnel comment il présente les choses que dans Ici Japon. Et en plus, Guigui, il faisait les rallyes de la bouffe avec Laurent. Alors Laurent, il fait plus des vidéos sur la Corée. Je crois qu'il a fait 1 ou 2 vidéos sur le Japon. Mais Laurent est cool aussi, donc vous pouvez aussi aller le suivre si ça vous dit. Allez regarder ses vidéos en tout cas. Ensuite on a un autre youtubeur, c'est Lucas TV. Et Lucas TV il fait aussi beaucoup de vidéos sur le Japon, parce qu'en fait il est parti vivre au Japon pour apprendre le japonais. Et il fait beaucoup de vlogs sur le Japon, donc il montre beaucoup, je trouve qu'il montre beaucoup d'endroits où tu peux acheter des choses, donc par exemple des t-shirts. Il aime bien collectionner les cartes aussi. Beaucoup de choses. Là il est à fond sur Jojo, je sais pas si vous connaissez. Et il fait, je crois qu'il met beaucoup de photos en tout cas sur Twitter de Jojo. Et je pense qu'il va faire bientôt une vidéo sur Jojo. Pour l'instant il n'en a pas fait je crois. Il a fait une vidéo je pars vivre au Japon. Je crois qu'il a montré aussi parce qu'il vit dans une guest house. Je crois que ça se dit comme ça. En gros il y a plusieurs chambres et tu partages les pièces de vie avec les autres en fait. Avec d'autres personnes.
Avant il faisait beaucoup d'unboxing où il déballait beaucoup de figurines et moi je regardais beaucoup ces vidéos là parce que du coup comme j'achète des figurines à mon copain et ben du coup je regardais où est-ce qu'il les achetait pour pouvoir acheter les mêmes. Donc voilà, une journée type au Japon. Après il a testé beaucoup de bouffe avec des potes à lui. Voilà, il est souvent en vidéo du coup il fait souvent des vidéos avec Guigui aussi de Ichiban Japan. Enfin bref, si vous regardez des vidéos de ces youtubeurs, vous aurez l'impression qu'ils se connaissent tous parce que des fois tu vois une vidéo et franchement sans regarder le nom de la personne qui a posté la vidéo, tu saurais pas lequel c'est parce qu'ils sont tous dans la vidéo. Et pour finir, au niveau des chaînes YouTube, je vais vous parler pas de ma chaîne YouTube préférée mais elle en fait partie parce qu'en fait c'est un américain qui fait des vidéos que de bouffe. En fait il va dans différents pays et il teste de la bouffe H24 et il a fait des vidéos de bouffe au Japon. C'est dingue. Le porc pané a l'air dingue. Je vais en manger tous les jours. Franchement c'est dingue. Il a fait une vidéo où il goûte de la nourriture dans des combini parce qu'en fait les combini, enfin c'est des petites supérettes en fait mais c'est ouvert 24 heures sur 24 au Japon. Et genre les 7-Eleven etc. Et il a goûté des tonnes de trucs mais tout ce qu'il a goûté, enfin, il y avait vraiment des trucs qui semblaient bizarres mais en fait ça semblait bizarre mais ça semblait super bon. Ça semblait ouf. Mais vraiment. Et donc du coup j'adore regarder ses vidéos et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je suis obligée parce que c'est trop bien. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. Je sais, elle était extrêmement longue mais je voulais vraiment vous faire une vidéo complète. Promis, je ne recommencerai pas à vous faire des vidéos méga longues comme ça. Mais ça me tenait vraiment à cœur, j'avais vraiment envie de vous la faire. Du coup j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai éclairci un petit peu des points, que je vous ai appris des choses peut-être que vous ne connaissiez pas. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'ai fait d'autres vidéos juste avant celle-ci, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Et bah moi je vous dis à bientôt. Je vous dis à dans 3 semaines, 1 mois, parce que je pars plus de 3 semaines, donc ouais, presque 1 mois. Voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Je vais mettre des posts tous les jours, je vais prendre 10 milliards de photos. Franchement j'espère que ça vous fera plaisir. Moi j'adore prendre des photos de toute façon, donc moi je serai extrêmement contente de vous partager tous les moments que je vais passer là-bas. Et voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous.